Qu'est-ce que prévoit la loi anti-gaspillage de 2020? Les objectifs principaux de la loi sont au nombre de 5. Les premières mesures qui ont fait râler beaucoup, et on va détailler chacun des points, c'est d'abord sortir du plastique. Ensuite, c'est de lutter contre l'obsolescence programmée. Voilà, vous avez tous des téléphones portables. Et au bout d'un moment, on est même étonné de la fréquence à laquelle on les renouvelle. Mieux informer les consommateurs. Le consommateur achète un produit et la moindre des choses, c'est de lui dire ce qu'il est en train d'acheter. Le mieux produire. Mieux produire, c'est tenir compte de son environnement et de se dire que la nature, elle est généreuse, mais elle a ses limites. Donc on doit avoir aussi cette injonction pour les producteurs, pour les industries, de se pencher très sérieusement sur cette question. Et enfin, la lutte pour le réemploi solidaire. Le réemploi solidaire, c'est évidemment remettre dans le circuit de la distribution ces excédents. Alors, sur le plastique jetable, on a aujourd'hui une obligation, en fait, de ne plus avoir, là, vous n'avez plus les pailles en plastique, ça c'est terminé. À partir de janvier 2021, vous allez avoir de plus en plus de contraintes, puisque le plastique, c'est devenu, voilà, à l'usage unique, absolument interdit. Alors on est ici au salon de Natexpo, donc le plastique, ça fait longtemps qu'ils ont réglé le problème, parce que la vente en vrac s'est énormément développée. C'est d'abord dans les magasins bio que vous avez les fameux graines et voilà, tous ces produits, voire du liquide, qui sont aujourd'hui proposés dans des contenants en vrac. Ça, c'est des images vraies qu'on observe dans des magasins. Alors ça, c'est aux États-Unis. Cette image est très connue. Donc c'est une jeune femme qui tweet en disant si seulement la nature avait trouvé un moyen de protéger cette orange pour qu'on n'ait pas besoin de lui mettre une enveloppe plastique. C'est à peu près ça. Donc une orange, parce que ça coûte beaucoup d'argent de l'éplucher pour la mettre dans un emballage plastique. Donc j'ai toujours pas compris l'objectif, mais en réalité, je vais vous dire c'est pourquoi on a ces emballages plastiques. Notez bien que vous avez un emballage plastique avec un code barre. Donc cet emballage plastique, donc pareil, j'ai épluché ma banane, et puis je lui ai mis un petit emballage plastique, et puis je lui ai mis un code barre dessus. Le mieux informer les consommateurs, alors ça c'est assez nouveau, parce que vous avez eu beaucoup d'applications qui se sont créées, notamment Yuka, pour scanner un code barre et qui donne tout un tas d'informations. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de GS1, du travail qu'ils sont en train de faire aujourd'hui sur les fameux codes barres. Là, il y a 13 chiffres aujourd'hui. Ils veulent ajouter un certain nombre d'éléments pour dater le produit, pour dire voilà à quel moment est-ce qu'il a été produit, pour qu'on ait toutes les informations du produit à l'intérieur de ce code barre. Le code barre, il n'est pas lisible pour un client a priori. Donc on travaille aujourd'hui sur la technologie des QR codes pour que vous ayez l'exhaustivité de l'information de la traçabilité du produit. Où il a été produit, par qui, à quel endroit. Et toutes ces informations-là, nutritives, elles sont importantes pour le consommateur qui a de plus en plus d'exigences et qui est, somme toute, assez lucide sur l'environnement dans lequel il est. L'obsolescence programmée, alors l'obsolescence programmée, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est voilà, nos ordinateurs, les mises à jour, au bout d'un 5e, c'est terminé, votre ordinateur bug. On a ici un exemple concret des caisses où effectivement vous avez tout un tas de logiciels hyper performants et tellement c'est performant, à un moment donné il faut le changer parce que vous comprenez, la technologie avance. Donc voilà, c'est tout ce genre de dispositifs, la machine à laver qui au bout de 5 ans, c'est terminé, il faut la changer. Alors que ma mère se rappelle d'une époque où son matériel, regarde, c'est un congélateur fort, je l'ai depuis 20 ans. On n'a plus ce discours aujourd'hui. On doit changer régulièrement. Donc on veut se battre effectivement contre l'obsolescence programmée pour simplement maîtriser nos ressources et ne pas les détruire dans un process de business. Le mieux produire, voilà, j'aime beaucoup cette image. Le mieux produire, c'est que la terre, on en hérite et puis on va la léguer à nos enfants. On n'est pas éternel. Et du coup, l'idée c'est que nos enfants, nos petits-enfants puissent trouver une planète qu'ils méritent. Et quand on voit un enfant, on n'a pas envie de se dire qu'on est à l'origine de la destruction de son écosystème. Donc, le mieux produire, c'est tenir compte en fait de son environnement, comme je le disais tout à l'heure, de la nature, de ce qu'elle est capable de nous donner, et elle est très généreuse avec nous, et simplement la respecter à un moment donné de notre chaîne de production. Le réemploi solidaire, c'est des initiatives, elles sont nombreuses aujourd'hui, qui consistent à, comme je le disais en introduction, à se dire que les excédents ont de la valeur, que les invendus ont de la valeur, qu'en fait, il ne faut pas jeter, qu'il y a des choses qu'on peut refaire avec.
Donc vous avez l'initiative Rebelle qui va prendre des fruits moches, abîmés, et qui va en faire des confitures. Et ça revient après dans le cycle de vente. Et effectivement, c'est très bon, déjà. Et ça montre qu'on est capable aujourd'hui d'avoir une économie circulaire positive qui permet effectivement de ne pas jeter, détruire, dégrader des produits qui sont encore consommables.